Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo astuce où je vais vous montrer 3 façons détournées d'utiliser un rouge à lèvres liquide. Je suis sûre que vous en avez pas mal dans votre collection ou quelques-uns qui traînent. Faut dire que c'est moins tendance en ce moment, je ne sais pas vous, mais moi j'en porte beaucoup moins par rapport à il y a quelques années où c'était vraiment à la mode. Là, j'en ai encore quelques-uns dans ma collection, mais c'est vrai que je les délaisse un peu et je trouve ça un petit peu dommage. Du coup, aujourd'hui, je vais vous montrer 3 astuces, 3 façons de les utiliser au quotidien pour réaliser un maquillage, vous allez voir, quasi complet avec un rouge à lèvres liquide mais de façon un petit peu détournée. Donc écoutez, si ça vous intéresse et si vous êtes curieuse de savoir comment faire, eh bien écoutez, je vous rapproche et on commence tout de suite. Ok, nous voilà de plus près, ce sera quand même plus pratique pour vous montrer les étapes qui vont suivre. Comme vous pouvez le voir, je suis déjà un petit peu maquillée, j'ai appliqué du fond de teint, j'ai poudré un petit peu ma zone T, j'ai maquillé mes sourcils et j'ai appliqué une base à paupières, mais je n'ai rien fait d'autre. C'est les seules choses que j'ai faites. Le reste, on va le faire ensemble et on va commencer tout de suite avec le maquillage des yeux. Et là, vous vous dites, rouge à lèvres liquide, maquillage des yeux, c'est un peu bizarre. Eh bien, pas tant que ça, puisque le rouge à lèvres liquide, ça peut être une super idée de fard à paupières. Donc moi, aujourd'hui, je vais venir utiliser celui-ci. Celui-ci, c'est un Super Stay Ink, Matte Ink, pardon, de chez Maybelline. Donc ce sont des rouges à lèvres liquides. Et c'est la teinte 65 Séductress. Et c'est une espèce de beige un petit peu rosé, très sympa. Donc ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir appliquer un petit peu de rouge à lèvres liquide sur le dos de ma main. Donc, je vous montre la couleur, vous voyez c'est un nude, hein. Après vous prenez la couleur que vous voulez, il n'y a pas de règle, vous prenez vraiment la teinte qui vous plaît le plus. Et ensuite je vais venir prendre un petit pinceau comme ceci. Donc celui-ci c'est un pinceau de chez H&M, c'est le Medium Shading Brush. Ce pinceau, je l'avais acheté dans un kit, je ne sais pas s'il existe encore, je regarderai, ce sera listé en barre d'infos. Et la particularité de ce pinceau, je le trouve hyper intéressant parce qu'en fait c'est un pinceau plat, mais qui est un petit peu fluffy, vous voyez. Donc ça c'est hyper pratique pour appliquer des couleurs en aplat et estomper en même temps. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Donc là, je vais venir prendre un petit peu de rouge à lèvres sur mon pinceau. Donc je travaille un petit peu la matière hein, quand même. Et ensuite, je vais venir prendre mon petit miroir, je vais venir appliquer ce fard, j'ai envie de dire, mais du coup c'est un rouge à lèvres. Mais je vais venir appliquer donc cette couleur sur l'ensemble de ma paupière mobile. Et ce qui est hyper pratique avec ce style de pinceau, c'est que du coup, comme il est un peu fluffy, on peut venir remonter la couleur dans le creux tout en estompant. Du coup, on a vraiment un rendu qui est déjà fumé. Et c'est hyper pratique. Alors par contre, petit conseil, comme ce sont des rouges à lèvres liquides mat, vous n'êtes pas sans savoir que ça sèche assez vite et que c'est, enfin voilà, ça accroche quand même pas mal. Du coup, faut les travailler quand même assez rapidement. Je vous conseille de faire un œil après l'autre, de prendre votre temps pour estomper tout en allant vite quand même. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, c'est des couleurs qui se figent assez rapidement. Du coup, on applique la couleur, on l'estompe et on évite de trop attendre que ça sèche. Mais comme vous pouvez voir, ça donne une petite teinte très 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 sympa. Et on a vraiment l'impression d'avoir appliqué un fard à paupières mat. Vous voyez? Cette couleur, franchement, je la trouve hyper cool. Pour tous les jours, ça passe nickel. Et ensuite, en utilisant seulement la tranche du pinceau, je vais venir balayer un petit peu la couleur au niveau du ras de cils inférieur. Pareil, ça va venir apporter une petite couleur et faire un raccord avec la paupière mobile. Et ça fonctionne super bien. Ok, donc voilà ce que ça donne pour le moment. On pourrait tout à fait s'arrêter là si vous voulez seulement appliquer une couleur mate en aplat. Vous appliquez un trait de liner, du mascara et ça peut totalement suffire. Ça peut faire office de fard à paupières, tout simplement. Ou sinon, ça peut faire office de base colorée, de support pour appliquer d'autres fards par-dessus. Vous pouvez vraiment appliquer tous les fards que vous souhaitez. Après, voilà, ça a quand même une certaine accroche, donc il faut faire attention à modérer, à moduler un petit peu les fards qu'on utilise après, surtout si ce sont des fards poudre, ça peut avoir tendance à tacher tellement ça accroche. Donc attention de ce côté-là. Mais moi ce que j'aime faire, et vous allez voir c'est hyper simple et ça va pimper un peu le look, c'est appliquer par-dessus toute la couleur qu'on vient de poser un fard lumineux.
et vous allez voir, ça va être canon. Alors bien sûr, la couleur va transparaître, hein, ça va juste être une base colorée et le fard lumineux va venir donner un petit coup de pop à tout ça. Et pour ça, j'aime beaucoup utiliser ce fard en combo. Donc le voici, ce fard, c'est un de chez Constance Carole. C'est un fard mono, c'est du tout petit prix. Ces fards-là coûtent, je sais pas, 2-3 € sur Maki Beauty. Vraiment, c'est du mini prix. Et ce sont les Turbo Magic Pigments et c'est la teinte numéro 43. La particularité de ces fards, c'est qu'ils sont, je vais vous montrer, je vais vous le swatcher. On est sur quelque chose d'assez épais sous le doigt quand même, on n'est pas sur un fard extrêmement fin, mais du coup on a une pigmentation incroyable et un fini lumineux qui est juste magnifique, trop canon. J'aime trop. Donc là ce que je vais venir faire, alors attendez, je vais m'essuyer les mains parce que je sens que je vais en mettre partout. Je vais venir prélever un petit peu de fard, vous voyez, avec mon doigt, et ensuite je vais venir le presser par-dessus mon rouge à lèvres liquide. Et en fait, alors j'en applique assez peu, hein, parce que l'idée c'est pas de camoufler la base qu'on vient de créer, mais c'est juste de pimper un petit peu ce look. Et vous allez voir, on va obtenir un maquillage hyper cool, hyper frais, hyper intéressant et hyper rapide à faire. Et ça c'est cool, c'est vraiment le make-up que j'aime bien faire au quotidien. Des fois voilà, ça me prend, je fais ça. Et c'est un combo qui fonctionne toujours super bien. Et regardez-moi ça. C'est pas hyper joli. Alors je vous l'accorde, c'est hyper simple. Mais des fois la simplicité, c'est super cool, hein, n'est-ce pas? Et franchement, ce petit combo de couleurs un petit peu beige rosé avec ce lumineux, je suis trop fan. Et ces fards Constance Carole, c'est une tuerie. Une tuerie. Et voilà ce que ça donne avec les deux yeux faits, franchement. Vous trouvez pas ça trop joli? Moi j'aime trop. C'est le genre de couleur et de combo de couleurs que j'aime beaucoup. C'est hyper frais pour tous les jours, hyper simple mais hyper efficace je trouve. Donc j'adore. Là on pourrait s'arrêter là, appliquer du mascara. Moi ce que j'aime bien faire c'est faire un petit trait de liner noir et appliquer du mascara. Du coup je vais faire ça hors caméra et on se retrouve juste après pour la suite des astuces. A tout de suite. Et voilà ce que ça donne une fois le maquillage des yeux terminé. Donc j'ai appliqué du liner. Pour ça j'ai appliqué le Hyper Easy de chez Maybelline. Le mascara c'est le Glam & Doll Boost de chez Catrice. Celui-ci je vous en avais parlé, je vous avais dit que la tenue était nickel. J'ai remarqué au fil des utilisations quand même qu'il avait tendance à couler un petit peu, surtout quand j'ai chaud en fait. Et il a tellement tendance à allonger mes cils que le bout de mes cils a tendance à toucher un petit peu ma paupière là, et comme j'ai la paupière grasse, bah, des fois ça transfère un petit peu. Donc voilà, je préférais vous le dire. Et pour terminer le maquillage des yeux et avoir voilà, quelque chose de vraiment complet, j'ai appliqué du crayon. Donc ce sont les Stay and Play de chez Essence. Vous me voyez très souvent les utiliser. Le 02, le marron en muqueuse supérieure, et le 03, voilà, qui est un beige crème en muqueuse inférieure. Voilà pour les yeux. Maintenant on va pouvoir passer à la deuxième astuce et on va réaliser avec notre rouge à lèvres liquide un blush, tout simplement. Alors attention, n'appliquez pas votre rouge à lèvres liquide directement en blush parce que là ça va être la cata. Comme pour les yeux, c'est un produit qui sèche assez vite, mais sur les joues, enfin les yeux c'est une petite zone donc on a le temps de travailler, les joues c'est un peu plus étendu et là on peut ruiner son teint en 2 secondes top chrono. Donc en fait l'astuce elle est toute bête. Ce que vous allez faire c'est que vous allez reprendre votre rouge à lèvres liquide, en appliquer à nouveau un petit peu sur le dos de votre main et vous allez prendre votre fond de teint. Donc moi aujourd'hui j'ai utilisé celui-ci, c'est le Fit Me de Maybelline, et ce qu'on va venir faire c'est qu'on va venir en prélever un tout petit peu au doigt, vous voyez, juste comme ça, et on va venir le mélanger avec le rouge à lèvres liquide et ça va vous donner une petite teinte. Et surtout, ça va le rendre beaucoup plus malléable et facile à travailler. Donc, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir prendre mon pinceau. Je suis en train de le chercher, il est devant mon nez. Je vais venir prendre ce pinceau, vous le connaissez, c'est le 206 de chez Real Techniques. Et je vais venir prélever un petit peu de matière sur mon pinceau. Et je vais venir prélever ça, appliquer ça, pardon, directement sur mes pommettes. Et vous voyez,
Ça apporte une petite couleur hyper sympa et le fait d'appliquer du fond de teint, enfin de mélanger du fond de teint avec, ça le rend beaucoup plus malléable. Alors forcément ça va l'éclaircir un petit peu, ça va changer un petit peu la couleur, mais on reste quand même sur une très belle teinte. Et vous voyez, ça fonctionne à merveille. Et donc ça, vous pouvez vraiment faire avec toutes les couleurs de rouge à lèvres que vous avez. Franchement, ça fonctionne avec toutes les teintes. Après, c'est à vous de doser entre le rouge à lèvres liquide et le fond de teint. Comme ça, vous pouvez personnaliser carrément votre couleur. Mais vous voyez, ça donne un rendu frais. Et du coup, ça offre un rendu totalement mat avec le fond de teint comme ça. Et franchement, j'aime beaucoup. C'est hyper frais, hyper naturel. Ça teinte légèrement. Et c'est une super manière d'utiliser ces rouges à lèvres liquides. Franchement, je suis trop fan. Et donc voilà ce que ça donne, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis trop fan. Alors là j'ai forcé un petit peu le trait pour que vous puissiez bien voir en vidéo, en caméra. Comme j'ai un éclairage bien en face de moi, ça a tendance un peu à atténuer les couleurs ici. Donc là je pense que vous voyez le rendu hyper naturel et super frais de cette petite couleur. Et autre petite astuce que j'ai à vous partager, donc là j'ai mélangé avec le fond de teint, ça donne un rendu mat. J'aime beaucoup le rendu mat, mais des fois j'aime bien aussi les blushs un petit peu glowy, lumineux. Et autre astuce pour avoir un blush lumineux à l'aide d'un rouge à lèvres liquide mat, c'est de le mélanger avec un produit de ce type. Donc là c'est le Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. Vous faites la même chose, un petit peu de rouge à lèvres sur le dos de votre main, un petit peu de ce produit, vous mélangez et vous l'appliquez au pinceau et ça fonctionnera pareil. C'est juste que là le rendu sera un peu plus lumineux, un peu plus radiant et voilà, après c'est selon vos goûts et vos envies du moment. Et ce produit, je sais qu'il existe des dupes, notamment chez ELF il me semble, mais je ne l'ai jamais utilisé. Mais si vous ne connaissez pas le Hollywood Flawless Filter, c'est un excellent produit également. Donc ça c'était pour la partie blush. Maintenant on va pouvoir passer à la troisième et dernière astuce. On va maintenant pouvoir passer au maquillage des lèvres et là évidemment on pourrait appliquer le liquid lipstick de façon habituelle. Hein. Mais ce serait un peu trop facile et ce serait pas vraiment une astuce, hein, on est d'accord. Donc là ce que je vais vous proposer c'est de réaliser un petit gloss à partir de ce produit là. Donc en fait pareil, on est sur un système de mélange. Je vais venir appliquer encore un petit peu de couleur sur le dos de ma main et je vais venir prendre un gloss transparent. Alors moi j'ai pas de gloss réellement transparent, mais j'ai celui-ci et ça fonctionne très bien. C'est un lifter gloss de chez Maybelline et c'est la teinte Ice, la 002. Et en fait vous voyez c'est légèrement rosé, mais c'est quasi transparent en fait, vraiment. Vous prenez la couleur de gloss que vous voulez, celui-ci fonctionne très bien. Vous pouvez prendre un transparent, vous pouvez prendre une autre teinte si vous voulez faire des mélanges un petit peu plus audacieux, enfin bref. On mélange avec la couleur qu'on veut. Là je veux vraiment garder un petit peu cette couleur originale, du coup c'est pour ça que j'opte pour cette teinte qui est un petit peu transparente et je vais venir appliquer mon gloss juste à côté et ensuite avec un petit pinceau, celui-ci c'est le 207 de chez Real Techniques. Et bien alors, attendez, je vais venir mélanger les deux couleurs et en fait on va obtenir un petit gloss coloré. Et ça permet d'utiliser ces rouges à lèvres liquides de façon différente. Et là surtout ça va le rendre vachement plus confortable. Bon la tenue sera moins bonne, c'est évident. Mais ce sera beaucoup plus confort. Et ensuite on vient l'appliquer. Et vous voyez cette petite teinte? Hyper sympa, j'aime beaucoup. Et après évidemment là j'ai fait un mélange au pif hein, au niveau des quantités. Mais vous pouvez ajouter plus de rouge à lèvres liquide pour avoir quelque chose de plus intense ou au contraire plus de gloss pour avoir quelque chose de plus en transparence. C'est vous qui choisissez. Et voici le résultat final. Je vais venir me rapprocher un petit peu pour vous montrer le rendu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce look. Mais moi j'aime beaucoup. Et je suis hyper impressionnée de voir ce qu'on peut faire à partir d'un produit. On peut vraiment maquiller les yeux, le teint, enfin une partie du teint et les lèvres. Je trouve ça juste hyper magique. C'est la magie du make-up. Et voici le rendu global d'un petit peu plus loin les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ces conseils pourront vous être utiles. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, si vous avez appris des choses. Je serais ravie de vous lire. Alors là bien sûr on est sur un look qui est monochrome. J'ai utilisé vraiment le même rouge à lèvres des yeux sur les joues
Et sur les lèvres, c'est la même couleur. Bien sûr, vous pouvez jouer avec vos couleurs, les différentes couleurs de rouge à lèvres liquide que vous avez dans votre collection. C'est tout à fait possible. Moi, dans la même gamme, vous voyez, j'ai deux autres couleurs comme ça, qui sont les teintes 80 et 15, qui sont des nuances un petit peu plus rosées, un petit peu plus intenses. On aurait pu très bien les utiliser sur les joues, les yeux ou les lèvres, peu importe, vous pouvez mixer. Mais là, j'avoue que ce petit look monochrome, j'aime beaucoup. Et c'est un maquillage que je fais assez régulièrement quand j'ai pas le temps, quand j'ai pas d'idée, quand je suis pas inspirée. Au moins, je sais que voilà, le maquillage des yeux ira avec le maquillage du teint, ira avec le maquillage des lèvres. On est vraiment sur la même harmonie de couleurs, la même nuance. Donc voilà, on ne peut pas se tromper à mon avis avec ce genre de maquillage. Donc voilà, c'est un maquillage du quotidien hyper facile, hyper rapide à réaliser. Et surtout, ça permet d'utiliser des produits de façon détournée parce que je suis sûre que vous avez des rouges à lèvres liquides dans votre collection qui attendent sagement d'être utilisés. Donc voilà, là c'est 3 façons de pouvoir les intégrer dans votre routine make-up au quotidien de façon facile et rapide. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien louper. Et puis voilà, je pense avoir tout dit. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À plus tard les amis.